Je voudrais que nous fassions une lecture dans 2 Rois. Nous allons lire dans 2 Rois, le chapitre 2. À partir du verset 1. 2 Rois, le chapitre 2, à partir du verset 1. Il a dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivaient tous les deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y a sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Amen. Amen. Le thème de ma prédication de Gilgal au Jourdain. De Gilgal au Jourdain. Et Élie était un prophète de l'Éternel. Il avait annoncé une famille en Israël. Et lorsqu'il a annoncé cette famille, c'était un châtiment que Dieu voulait exercer sur les enfants d'Israël afin qu'ils reviennent à lui. Et lorsque nous lisons dans 1 Roi le chapitre 17, nous voyons comment cela s'est passé. Comment Élie a été par la suite victime ou a pris la fuite devant la reine Zorobabel. La reine Jézabel, not Zoro, la reine Jézabel.
Et à tel point que Élie était découragé. Et il va parler à Dieu, demander à Dieu de prendre sa vie. Et Dieu va lui dire, dans 1 Roi, le chapitre 19, le verset 16, Dieu va inviter Élie à aller oindre Élisée. Parce que Dieu préparait déjà un successeur à Élie. Et après cela, nous voyons que Élisée va marcher comme le serviteur de Élie. Et il va suivre, faire, pour voir tout ce que Élie faisait, afin de pouvoir reprendre le ministère prophétique qu'il avait. Donc le chemin de Élisée, c'était comme un élève qu'on formait pour devenir un maître. Donc il fallait qu'il apprenne en étant auprès de Élie. Et dans le passage que nous avons lu, nous voyons une marche entre deux hommes. Une marche, voilà, une marche entre Élie et Élisée. Et cette marche-là, on peut l'appliquer à la marche des enfants de Dieu avec Christ. Lorsque nous lisons dans ce passage, nous voyons que la première étape, c'est Gilgal. Dans 2 Rois, le chapitre 2, le verset 1, il a dit que Élie partait de Gilgal avec Élisée. Gilgal, ça veut dire quoi dans la parole de Dieu? Gilgal, c'est un point de départ. Élie et Élisée ont commencé par Gilgal. Et Gilgal aussi, si nous voulons le situer dans la carte, Gilgal c'est juste à la sortie de l'Égypte. Lorsque pour entrer à Canaan, il faut d'abord passer par Gilgal. Et Gilgal, c'est un mot hébreu qui veut dire rouler. Et si on revient dans la Bible, dans Josué, Josué le chapitre 5, Dieu va faire quelque chose et Dieu va dire à Josué de donner à ce lieu-là le nom de Gilgal. Dans Josué le chapitre 5, le verset 9, Dieu va dire à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre d'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal. J'ai roulé l'opprobre. L'opprobre que vous avez eu durant les 40 années de la traversée du désert. J'ai roulé ça. Et je vous donne on va donner un nom à celui de Gilgal. Donc ça veut dire que Gilgal est un départ pour les enfants d'Israël. Et un départ parce que le péché des enfants d'Israël avait été roulé, avait été enlevé.
Et Dieu va les permettre de faire un nouveau départ à partir de Gilgal. Et pour nous les enfants de Dieu aussi, Gilgal, ça veut dire notre conversion, le début de notre marche avec Christ. Nous sommes considérés comme étant appartenant à l'Égypte, au monde. L'Égypte, ça veut dire le monde. Et lorsque nous nous donnons au Seigneur, nous disons non au monde. Nous renonçons au péché. Nous renonçons au monde. C'est comme si à Gilgal, nous nous arrêtons, comme si les enfants disaient qu'ils se sont arrêtés à Gilgal pour dire, Dieu leur a dit, je vais rouler l'opprobre d'Égypte. La fin de Dieu, lorsqu'il se tient à Gilgal, à sa conversion, Dieu dit, je roule l'opprobre du monde. Tu vas abandonner le monde et me suivre maintenant. C'est la décision que nous prenons en venant au Seigneur. Cela veut dire que le chrétien, le départ de notre marche chrétienne commence toujours par un abandon avec le monde. S'il n'y a pas un abandon avec le monde, une séparation avec le monde dans notre vie, c'est que nous ne pouvons même pas commencer à partir de Gilgal. Il faut que nous disions non à l'Égypte pour commencer à Gilgal. Il faut que nous disions non à notre vieil homme pour commencer à Gilgal. Il faut que nous laissons le monde, l'Égypte, pour commencer à Gilgal. Notre marche chrétienne. C'est pourquoi Élie est allé avec Élisée à Gilgal. Pour dire, c'est ici que Dieu a dit aux enfants d'Israël, j'ai roulé l'opprobre d'Égypte. À partir de Gilgal, vous êtes une nouvelle création. Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, vous pouvez commencer à marcher avec moi. C'est pourquoi Élie a amené Élisée à Gilgal. Mais Élie n'est pas resté à Gilgal. Il n'est pas resté à Gilgal. Parce que nous ne pouvons pas rester à Gilgal. Le Seigneur ne nous appelle pas à rester sans ne rien faire. Le Seigneur ne nous appelle pas simplement à nous séparer du monde. Le Seigneur veut que nous marchions avec lui. Gilgal, c'est bien. Nous devons commencer par Gilgal. Lorsque la vie chrétienne ne commence pas par Gilgal, elle peut aller nulle part. Est-ce que vous avez commencé par Gilgal? Est-ce que vous êtes séparés du monde? Est-ce que vous êtes séparés du péché? Avant de marcher avec Christ, il faut avoir une séparation avec le monde, avec le péché. Et nous pouvons alors commencer notre marche avec le Seigneur. C'est pourquoi Élie et Élisée vont initier leur marche. Et Élie va dire à Élisée, reste ici. Reste ici. Car l'Éternel m'envoie à Bethel.
Reste ici. Reste à Gilgal. Parce que l'Éternel m'envoie à Bethel. Et Élise va dire, non, je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Élise va refuser de rester à Gilgal. Il a dit, Élie va dire, l'Éternel m'envoie l'Éternel m'envoie à Bethel. Mais Élie ne va pas dire à Élise de venir avec lui. Non. C'est Élisée qui doit prendre la décision de marcher avec Élie. Le Seigneur ne va pas nous obliger à quitter Gilgal. C'est à nous de choisir de marcher avec le Seigneur. Le Seigneur, l'Éternel envoyait Élie à Bethel. Et Élie va dire à Élisée, l'Éternel m'envoie à Bethel. C'est à Élisée, c'est Élisée seul qui a pris la décision d'aller avec Élie à Bethel. Bethel vient après Gilgal. On ne peut pas aller à Bethel sans passer à Gilgal. Est-ce que vous m'écoutez bien? On ne peut pas aller à Bethel sans passer par Gilgal. On ne peut pas aller à la maison de Dieu sans passer par Gilgal. Parce que Bethel veut dire la maison de Dieu. On ne peut pas aller dans la maison de Dieu sans passer à Gilgal. Forcément, il nous faut passer par Gilgal pour arriver à Bethel. Dans la vie chrétienne, nous ne pouvons pas aller dans la maison de Dieu sans passer par la séparation avec le monde. Si certaines personnes ont essayé ça dans la Bible, mais il a fallu que Dieu les ramène encore d'abord à Gilgal pour qu'ils règlent leur situation avec le Seigneur. Parce que Bethel, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Bethel, c'est adorer Dieu. C'est la communion avec Dieu. C'est un lieu de paix et de quiétude. Et on ne peut pas jouir de cette communion avec Dieu là tant que nous n'avons pas renoncé au monde. Et c'est pourquoi nous devons ardemment désirer Bethel. Mais Élise n'est pas resté, Élie et Élise ne sont pas restés à Bethel. Parce que lorsqu'ils sont arrivés à Bethel, Élie va poursuivre encore la route pour aller vers une autre destination. Et la troisième destination, c'est Jéricho. Le verset 4, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Jéricho, c'est quoi? C'est le lieu de la malédiction. Le lieu de la ville rebelle, la ville de Jéricho, la ville rebelle. La forteresse de l'ennemi. Jéricho, ça veut dire l'immoralité du monde. Et pour aller à Jéricho, il faut d'abord passer par Bethel. On ne peut pas aller à Jéricho sans passer par Bethel. C'est malheureusement c'est ce qui fait tomber beaucoup de chrétiens.
On veut affronter le monde. On veut affronter l'ennemi. On veut conquérir le monde. Alors que nous n'avons pas encore la présence de Dieu. La puissance de Dieu. L'onction de Dieu sur nous. Nous n'avons pas encore acquis ce que nous devons acquérir à Bethel. Il faut aller à Bethel pour aller à Jéricho. On ne peut pas remporter Jéricho. On ne peut pas terrasser les murailles de Jéricho si nous n'avons pas encore acquis la présence de Dieu à Bethel. Il faut d'abord Bethel pour que les murailles de Jéricho tombent. Il faut la puissance de Dieu pour que les murailles de Jéricho tombent. On n'affronte pas Jéricho au hasard. On n'affronte pas le monde au hasard. On n'affronte pas Satan au hasard. Non. Il faut l'onction de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Il faut la présence de Dieu. Et ça s'obtient où? À Bethel. Dans la présence de Dieu. Et Josué savait ça. Lorsque nous lisons Josué, le chapitre 5. Josué, le chapitre 5. Qu'est-ce qui s'est passé avant que Josué rentre à Jéricho? Josué, le chapitre 5, le verset 13 dit: comme Josué était près de Jéricho. Écoutez bien. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main. Et il alla vers lui. Josué alla vers lui et lui dit: es-tu de notre ou de nos ennemis? Et il répondit: non. Non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. J'arrive maintenant. J'arrive maintenant. J'arrive maintenant. Et Josué tomba le visage contre terre. Et il dit, et il adora et dit: qu'est-ce que mon Seigneur veut à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Voilà ce qui s'est passé avant d'aller à Jéricho. Rencontre Dieu. Rencontre Dieu. Josué s'est soumis, il a rencontré le chef de l'armée de l'Éternel. Et lorsque la parole de Dieu nous parle de ce personnage-là, le chef de l'armée de l'Éternel, c'est ce que on appelle dans la parole, c'est une ombre du Christ. À Christ, Jésus-Christ, une ombre de Jésus-Christ avant le Nouveau Testament. Donc, ce chef de l'armée qui venait pour donner la grâce, la présence divine à Josué pour qu'il puisse arriver à Jéricho.
C'est cette présence-là que le chrétien a besoin ya belem kan la tira sir na pa pour rentrer à Jéricho, yolo ton ken Jéricho pour terrasser les murailles de Jéricho. yolo ton lu Jéricho la za Ma question pour chacun de nous ce matin, man so Quran ni kan fam mi yo wa est-ce que nous sommes prêts pour aller rentrer dans ton Jéricho? sir lan sa me na kin Jéricho Est-ce que nous sommes prêts pour aller dans Jéricho? ton sir lan sa na kin Jéricho Est-ce que nous sommes prêts pour affronter le monde? ton sir lan sa na ska dunia Parce que le Seigneur nous appelle musa ka sa ko na tondo à être ses disciples. ti ton ibam kan Aller faire de toutes les nations nos disciples. kendi mani dunia Est-ce que nous sommes prêts à affronter le monde? ton sir lan sa me na sir On ne dunia peut pas affronter le monde avec les mains nues. pas ten sir dunia ni nuzale Nous devons affronter le monde avec les armes que le Seigneur nous donne. ton sir dunia ni za teni se zuso ba son contrôle Et Éphésiens 6 nous donne les armes nécessaires pour affronter le monde. Et ce sont ces armes-là que le Seigneur met à notre disposition pour que nous puissions aller à Jéricho. Il nous faut nous soumettre à Dieu. Il faut nous soumettre à Dieu. Regardez, Josué s'est agenouillé. Il n'y a pas de victoire sur Jéricho sans soumission à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ce que l'épître de Jacques nous dit. Il nous faut nous soumettre à Dieu. Josué s'est soumis à Dieu. Il a enlevé ses souliers, il s'est agenouillé devant Dieu. Il nous faut nous soumettre à Dieu. Tant qu'il n'y a pas de soumission, il ne peut y avoir de victoire dans le combat spirituel. Nous avons des Jéricho aujourd'hui. Le monde, le péché, toutes les forteresses de l'ennemi, toutes les combats spirituels qui se dressent devant nous. Tout cela, ce sont nos Jéricho aujourd'hui. Et le Seigneur nous donne, il nous donne l'assurance de sa présence. Si nous voulons remporter la victoire à Jéricho. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à rester à Jéricho. Lorsque nous accomplissons notre mission à Jéricho, il nous faut quitter Jéricho. Et la quatrième étape du parcours de cheminement d'Élie et d'Élisée, c'est le Jourdain. Le Jourdain. Le Jourdain, ça veut dire le fleuve de la mort. C'est le fleuve, Jourdain, ça veut dire le fleuve de la mort. Et vous savez, Jourdain est proche de Gilgal. Lorsque vous prenez la carte de la Palestine, d'Israël, la carte au temps de Jésus, au temps de ce, où ce récit-là était écrit, même jusqu'à maintenant, le Jourdain est proche de Gilgal. Mais Gilgal, c'était le point de départ. Lorsque vous prenez Gilgal, c'est pas parce que Jourdain est plus loin qu'on a mis Jourdain le quatrième étape. Non, le Jourdain même est plus proche de Gilgal que les deux autres étapes. Mais Élie n'a pas quitté Gilgal pour aller à Jourdain, malgré que c'était proche. Élie va l'amener à faire un détour, pour suivre un cheminement spirituel, pour l'amener au Jourdain. Parce qu'il voulait l'amener à tirer des leçons. Et c'est comme ça aussi dans notre vie spirituelle. La vie chrétienne n'est pas linéaire. Non. Ça va prendre des contours. Le point A peut être proche du point B.
Mais le Seigneur va vous faire des contours. Faire des contours pour venir au point B. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, en 14 jours, à moins de 14 jours, ils pouvaient arriver à Canaan. Le Seigneur va les faire 40 ans pour arriver au Canaan. Le Jourdain était proche de Gilgal. Mais Élie va amener Élisée. D'abord à Bethel, puis à Jéricho. Parce qu'il savait qu'il avait besoin d'avoir la présence de Dieu et la puissance de Dieu pour pouvoir traverser le Jourdain. Jourdain, ça symbolise notre identification avec Christ dans sa mort. Et Élie revient au Jourdain parce que quel que soit le cheminement du chrétien, nous ne devons jamais perdre de vue notre identification dans la mort et dans la résurrection de Christ. Toute notre identité chrétienne vient de notre identification avec Christ. S'il n'y a pas d'identification avec Christ dans notre vie, il n'y a pas de vie chrétienne. Tout ce que nous faisons vient de Christ. Tout ce que nous sommes vient de Christ. Notre identité en tant que chrétien vient de Christ. C'est en Christ que nous sommes sauvés. Nous avons tout en Christ. Tout est acquis en Christ. Donc c'est pour nous rappeler simplement que le chrétien doit s'identifier à Christ. Si nous voulons remporter la victoire dans la vie chrétienne, il nous faut nous identifier à Christ. Quelle que soit la situation, nous devons toujours nous identifier à Christ pour pouvoir traverser le Jourdain. Et nous voyons que Élie et Élisée, après ces 4 étapes-là, vont traverser le Jourdain. Et c'est après avoir accompli ces 4 étapes que Élie va offrir l'opportunité à Élisée de demander quelque chose. Après le cheminement, après l'épreuve, que l'opportunité de demander vient. Et nous voyons au verset 9 que lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Est-ce que vous savez, dans la Bible, qui a eu l'opportunité d'avoir une telle opportunité? Qui? Salomon. Mais Salomon, c'était même c'est dans l'échange. C'est un change. C'est Salomon seul, mais c'était un change. Mais Élisée, c'était pas un change. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Voilà la grâce qui attend ceux qui acceptent de passer par Gilgal.
pour aller à Bethel, aller à Jéricho et revenir au Jourdain qui est proche de Gilgal. C'est la grâce. La grâce de demander ce que vous voulez. La grâce de demander ce que vous voulez. Et lorsque vous regardez vous regardez la requête, qu'est-ce que Élise va demander? Une double portion de la puissance d'Élie. La demande est spirituelle, elle n'est pas matérielle. Il n'a pas demandé la puissance pour, briser les ennemis. Il n'a pas fait allusion à ses ennemis. Il n'a pas demandé des biens matériels. C'est une demande spirituelle. Et une personne qui se sent incapable pour exercer le ministère que le Seigneur lui confie. N'importe qui ne peut pas succéder à un prophète comme Élie. Non, Élise savait qu'il lui fallait la double portion pour pouvoir réussir. Et Élie n'a pas aussi recherché des intérêts personnels. Ni une gloire personnelle. Mais il a fait une demande audacieuse. Une demande qui demande de l'audace. Qu'est-ce que Élie va dire? Tu demandes une chose difficile. Tu demandes une chose difficile. Mais il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Que le Seigneur nous donne de discerner nos requêtes. Je ne sais pas si aujourd'hui le Seigneur vous donnait l'opportunité de demander ce que vous voulez. Ce sera peut-être une voiture, une parcelle. Je ne sais pas. Un papier. Je sais pas, une épouse. Ou bien, c'est ça, non? Mais ça, c'est. Il y a d'univers, ouais. C'est des choses de ce monde. Futiles. Le Seigneur nous demande beaucoup plus que ça. Le Seigneur nous demande, il faut oser. Il faut oser demander. Oser demander l'audace de la foi. Lorsqu'on dit que la foi audacieuse, oser demander l'impossible. Des choses spirituelles. Des choses qui vont toucher le cœur de Dieu. Et la requête de Élisée, c'était une requête qui venait toucher le cœur d'Élie et puis le cœur de Dieu. L'audace de la foi, l'audace dans nos prières. Regardez, Élisée ne voulait pas simplement être un successeur d'Élie. Non, c'est pas ça seulement qui l'intéressait. Élie cherchait qui? Élie cherchait le Dieu de Élie. Élisée ne cherchait même pas Élie. Élie cherchait le Dieu de Élisée. Élisée cherchait plutôt le Dieu d'Élie.
Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pas la puissance. Si c'était la puissance là, il allait dire que Dieu n'a qu'à lui donner la puissance de lui. Mais il a su que celui qui a donné à Élie la puissance là, il pouvait me donner 2 fois la puissance de lui. Parce que la puissance ne vient pas de lui. Si Dieu pouvait donner à Élie cette puissance là, il peut me donner la 2% de la puissance de lui. C'est ça la valeur de la requête d'Élisée. Il savait qu'au-delà d'Élie, il y a le Dieu de Élie. Et ce Dieu de Élie là, il n'est pas capable simplement de me donner la puissance que Élie avait. Il peut me répondre plus qu'au-delà. C'est pourquoi Élise n'a pas demandé à Élie. Il a demandé au Dieu d'Élie. Et tout ce que Élise a fait montrait que Élise ne s'attachait pas à Élie. Élise s'attachait au Dieu d'Élie. Lorsque nous regardons la suite de l'histoire, lorsque Élise a été exaucé, qu'est-ce que Élise, le premier miracle d'Élise là, qu'est-ce que Élise va dire? Regardons dans 2 Rois, le chapitre 2, le verset 14. Son premier miracle là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Répondez-moi. Le premier miracle d'Élie, qu'est-ce qu'il a? Quelle est la parole qu'il a prononcée? 2 Rois 2, 14. Qu'est-ce que Élisée a dit lors de son premier miracle? En français ou en moré? Ayez un petit moins. Répondez en français ou en moré. Il a dit quoi? Yamkatar Bible Damia. Aïe aïe. 2 Rois 2, le verset 14. Qu'est-ce que Élisée a dit lors de son premier miracle? Hein? Oui. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? C'est bon, c'est bon. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Élise ne s'attachait pas à Élie. Il a dit que lorsque Élie montait là, il y a le manteau qui est tombé. Élise a pris le manteau d'Élie. Pourquoi lorsqu'il a pris, il a tapé là, il a tapé l'eau là, pourquoi il n'a pas dit où est le manteau d'Élie? Est-ce qu'il a dit ça? Où est le manteau d'Élie? Est-ce qu'il a dit ça? Il a dit où est le Dieu d'Élie? La puissance n'est pas dans le manteau. La puissance ne se trouve pas uniquement que dans l'ancien. La puissance n'est pas dans l'huile. La puissance n'est pas dans l'huile. La puissance n'est pas dans des foulards. La puissance est en Dieu. Élie a ramassé le manteau, mais lorsqu'il voulait accomplir le miracle, il a dit où est le Dieu? Il n'a pas dit où est le manteau. C'est Dieu qui agit. Le manteau, c'est un symbole. C'est Dieu qui agit. Et Élisée regardait à Dieu. La puissance de Dieu
qui s'accomplit, qui agit, qui se manifeste. Que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions rester attachés à lui. Lorsque Élie montait, avant de monter, Élie va dire quelque chose. Il va dire que c'est difficile. Ce que tu demandes est difficile. Mais si tu me vois monter, tu vas recevoir ce que tu demandes. Sinon, tu ne vas pas recevoir. Et il a dit que Élie et Élisée continuaient à marcher. Ils marchaient. Jusqu'à ce que le Seigneur l'enlève. Et la parole que Élisée a prononcée montre que Élisée a vu Élie. Il a vu Élie. La marche de la foi. La marche de la foi. La marche d'Élie et d'Élie, c'est la marche de la foi. C'est la marche à laquelle le Seigneur nous invite à marcher. Marcher en ayant le regard fixé sur Jésus. C'est lui qui détermine les conditions de la marche. Ce n'est pas nous qui décidons là où nous devons aller. Élisée n'a pas décidé là où il devait aller. Élisée a choisi de suivre Élie. Élie a déterminé la marche. Et Élisée suivait. Mais Élisée n'a pas été forcé. Dieu ne force personne à le suivre. Dieu ne force pas un chrétien à le suivre. C'est à nous de le suivre ou de ne pas le suivre. C'est un choix volontaire. C'est un choix individuel. C'est pas ton père qui va te décider pour toi. C'est pas ta mère. C'est pas ton pasteur. C'est toi-même. C'est toi-même. Tu vas répondre devant Dieu. C'est à toi de quitter Gilgal pour aller à Bethel. C'est à toi de quitter Bethel pour aller à Jéricho. C'est à toi de quitter Jéricho pour aller au Jourdain. Personne ne va te porter. Tu vas répondre devant cette marche-là. Quel que soit ton cheminement, quel que soit le chrétien, quel que soit pasteur, diacre, quel que soit ton statut, il nous faut quitter Gilgal pour aller à Bethel. Il nous faut quitter Bethel pour aller à Jéricho. Il nous faut quitter Jéricho pour aller au Jourdain. Quel que soit ton statut, ces 4 étapes-là doivent être dans ta vie chrétienne. Si elles ne sont pas dans ta vie chrétienne, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui? Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui? Es-tu à Gilgal? Es-tu à Gilgal? Si tu es à Gilgal, ne reste pas à Gilgal. Quitte Gilgal. Le Seigneur t'appelle à Bethel. Est-ce que tu es à Bethel? Si tu es à Bethel, ne reste pas à Bethel. Le Seigneur ne te veut pas que tu restes à Bethel. Bethel, c'est une étape. Ce n'est pas la fin de ta marche. C'est une étape. Lorsque le temps est accompli, quitte Bethel et va à Jéricho. Es-tu à Jéricho? Ne reste pas à Jéricho. Le Seigneur t'appelle à Jéricho pour accomplir une mission. Si la mission est accomplie, quitte Jéricho. Quitte Jéricho et va au Jourdain. Le Seigneur t'appelle à passer le Jourdain. Le Seigneur veut que tu passes le Jourdain, le fleuve de la mort, pour aller rentrer en pleine possession de tes bénédictions. Ne reste pas au Jourdain. N'aie pas peur. Le Seigneur t'appelle à traverser le fleuve de la mort pour pouvoir le rencontrer, pour pouvoir recevoir de lui. Au-delà, après Jourdain. Peut-être même que tu n'es même pas à Gilgal. Tu n'as même pas encore quitté et arrivé à Gilgal. Tu es toujours en Égypte. Dans le monde. Si tel est le cas, le Seigneur t'appelle simplement à faire demi-tour. Faire demi-tour et revenir à lui pour commencer ta marche qui va
t'a mené au jour ona d'heure. talfo wane zurde Que le Seigneur vous bénisse wona ni baba et bénisse sa parole. Au nom de Jésus. azikima Amen.